Bonjour, cher leader. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, par la grâce de Dieu, ça va. Je voudrais d'abord commencer par vous dire merci, grand merci pour toutes ces paroles de bénédiction, ces paroles revigorantes. Merci infiniment. Et que le Seigneur vous les donne également en partage. Et que sa faveur, surtout sa faveur, vous accompagne dans votre vie entière. Car lorsque nous avons la faveur du Seigneur, toutes les portes nous sont ouvertes et rien ne nous est impossible en fait. Mais vraiment nous avançons et le Seigneur également nous élève. Partout où nous sommes distingués lorsque nous avons sa faveur. Alors que sa faveur également, en plus de ses bénédictions, vous accompagne. Je voudrais dire que ce qui est en train de se passer, c'est peu de personnes le voient, peu de personnes le savent, peu de personnes réalisent cela. Ce qui est en train de se passer. Pour ne dire que ça, il faut dire que, en fait, nous sommes en train d'entrer dans un nouveau monde. Pas un nouveau monde physique, mais nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle étape de la croissance du monde. Et depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, par notre Dieu, le monde a traversé plusieurs étapes de transformation, tout comme la vie d'un être humain, quand il est bébé, jusqu'à ce qu'il devienne personne du troisième âge. Il y a des étapes de la vie, depuis l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, le jeune âge adulte, l'âge adulte, et la personne du troisième âge, jusqu'à ce que la mort survienne. Voilà, de cette même manière, le monde aussi est en train de vivre une croissance et une transformation. Et là où nous sommes actuellement, nous sommes à une étape de la transformation de ce monde-là. Mais malheureusement, beaucoup ne le savent pas, beaucoup ne le voient pas, beaucoup ne le réalisent pas. Beaucoup. C'est dommage. Mais nous, qui le voyons, je dirais que c'est une grâce pour nous. C'est une grâce pour nous. Et puis, cette histoire de Pi n'est qu'un maillon de cette transformation de ce monde-là. Vous connaissez les Écritures, et les Écritures nous disent qu'à un moment donné, les gens ne pourront ni acheter ni vendre. Ce moment-là va arriver. Ce n'est pas dans ce moment-là que nous sommes, mais ça va arriver. Mais cela est en train d'être mis en place. Et vous avez certainement entendu dire qu'il y aura un gouvernement unique, un gouvernement mondial, et donc une armée mondiale, et donc une monnaie mondiale. Ce gouvernement mondial est en train d'être mis en place. Sinon ses bases, ses racines sont déjà mises en place. Mais elle est en train d'être mise en place au fur et à mesure de façon physique. L'armée mondiale également est en train d'être mise en place, ça il faut le savoir. Et la monnaie mondiale est mise en place. Je dis bien est mise en place et c'est le pire en fait. C'est que cette monnaie mondiale-là, cette monnaie numérique, cette monnaie mondiale, c'est le pire. Sachez que ce n'est pas Nicolas et sa femme qui sont en dessous, non. Mais il y a des forces plus grandes qui sont en dessous. Et c'est le pire. Le pire, je ne dis pas que c'est le chiffre de la bête. Non, ce n'est pas le chiffre de la bête. Ça, enlevez ça de votre esprit. Le pire n'est pas le chiffre de la bête avec lequel on ne peut acheter ni vendre. Mais le pire n'est que le commencement en fait. N'est que le commencement. Tout comme la monnaie que nous utilisons habituellement, la monnaie fiduciaire. Voilà, que nous utilisons qui est contrôlée par ces forces-là. Le PI également sera contrôlé par ces forces-là. Et aujourd'hui, il faut savoir
que le monde part à une si grande pauvreté que moi-même personnellement ça me fait peur. Il y aura une si grande pauvreté dans ce monde-là que les gens même ne pourront pas vraiment... Ça sera difficile pour les populations. Ça sera difficile pour les populations, cette pauvreté-là. Et cela est dû à l'inflation qui est provoquée, qui est manipulée. Et le pire vient pas pour sortir les gens de cette pauvreté, mais au contraire, pour accroître la pauvreté. On nous dit que le pire vient pour sortir les gens de la pauvreté. Non, c'est faux. En fait, le pire vient pour accroître cette pauvreté. Le pire sortira une minorité de la pauvreté, comme vous et moi. Mais le pire va accroître la pauvreté au niveau de la plus grande masse. C'est ce que les gens ne réalisent pas. Et malheureusement, lorsque tu en parles dans nos églises, tu n'es pas suivi, tu n'es pas écouté, tu es pris comme un fou, tu es pris comme quelqu'un qui n'est pas censé, tu es pris comme quelqu'un qui n'a pas la foi en Dieu, tu es pris comme quelqu'un qui est anathème, tu es pris comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit, malheureusement. Et si tu ne prends garde, si tu occupes des responsabilités dans l'église, tu risques de te faire... tu risques de te mettre sous discipline, tu risques de te faire bannir, tu risques de te faire rétrograder. Cela n'est pas admis. Et pourtant, ce sont des vérités. Quand tu en parleras aux frères en Christ, ils te diront que c'est l'argent du diable. Ils te diront que c'est de l'argent sale. Ils te diront que c'est de l'argent qui ne vient pas du Seigneur. Mais, chers pionniers, sachez que c'est dommage que cela arrive. Mais sachez que nous qui entrevoyons cela, nous qui comprenons cela et qui avons adhéré au pire, en fait, nous sommes comme des pionniers à qui le Seigneur a fait la grâce de pouvoir posséder cette part de richesse qui est ventilée dans ce monde et d'utiliser cela pas pour nous, mais pour ceux-là qui sont aveugles et que nous devons conduire. Utiliser pour ceux-là qui ont les rênes de l'église, qui ont le pouvoir de décision au niveau de l'église pour faire avancer les choses. Cet argent-là doit être utilisé. Nous devons mettre cet argent-là à leur disposition pour aider l'œuvre du Seigneur à avancer. Pour aider l'œuvre du Seigneur à avancer. Parce que la pauvreté sera si grande que les gens ne réaliseront pas. Si vous êtes dans un pays francophone, certainement que vous avez remarqué que aujourd'hui, on parle de manque de petite monnaie. Pour emprunter le taxi, on vous dira qu'il n'y a pas de monnaie. Pour acheter quelque chose à la boutique, on vous dira qu'il n'y a pas de monnaie. Quand vous allez donner un billet de 10 000 francs, un billet de 5 000 francs, même de 1 000 francs, on vous dira qu'il n'y a pas de monnaie. C'est fait exprès parce que la monnaie fiduciaire est en train d'être retirée. Et cette monnaie est en train d'être retirée de façon express. Elle est en train d'être retirée pour laisser cours, pour laisser place à la monnaie numérique. Et c'est le pire qui va remplacer cela. Le dollar, au niveau de l'Amérique, au niveau des instances dirigeantes des finances de l'Amérique, il a été déjà dit haut et fort qu'il y aura des dollars en papier qui seront retirés pour laisser place aux dollars numériques. Et que cela sera plus facile. Et c'est ce qu'on nous dit. Toujours, oui, c'est pour faciliter les choses. Mais en fait, c'est toujours le contraire. C'est-à-dire, c'est pour compliquer, rendre encore les choses plus difficiles. Donc le dollar est en train d'être retiré. Le franc CFA est en train d'être retiré. Le euro est en train d'être retiré. Au fur et à mesure. De façon volontaire. La monnaie fiduciaire, papier,
et pièces et métal, je veux dire, est en train d'être retiré pour laisser place à la monnaie numérique. Et ceux qui n'auront pas le PI, eux et leurs familles vont rencontrer assez de difficultés. Ça, c'est irrévocable. Parce que le PI est en train de prendre le monde, et le PI, qui est une monnaie mondiale, lorsque toutes ces monnaies vont disparaître, le PI demeurera. Et ceux qui n'auront pas le PI seront les plus pauvres. La valeur du PI que nous avons aujourd'hui, qui est de 314 159 $ que nous disons, que nous appelons la valeur consensuelle, oui, cette valeur-là, la véritable valeur sera au-delà. Quand on fait les analyses de tout ce qui se passe, la véritable valeur sera au-delà. Et cette richesse mondiale qui est concentrée dans la main d'une très petite, d'une infime minorité, cette richesse mondiale-là sera toujours aux mains d'une infime minorité. Même avec le PI. Que vaut 45 millions de personnes sur 7 milliards de personnes? Une goutte d'eau dans la mer. Et donc ceux qui n'auront pas le PI seront très malheureux, très pauvres. Malheureusement, quand on en parle aujourd'hui, les gens ne veulent pas comprendre. En fait, c'est pour accroître, c'est pour accentuer la pauvreté. C'est pour accentuer les difficultés, que ce soit les guerres en Ukraine et autres. C'est pour accentuer la pauvreté. Voilà, c'est pour accentuer la pauvreté. C'est pour accentuer la pauvreté. On parle de décentralisation, de choses, de blockchain, de décentralisation. Dans le fond, à vue d'œil, c'est une décentralisation. Mais une décentralisation contrôlée. Et les gens vont s'en rendre compte. Oui, les gens vont s'en rendre compte. C'est une décentralisation contrôlée. En fait, on sera contrôlé. Ce ne sera pas une décentralisation. Et aujourd'hui, certains qui vont écouter cela, entre griffes experts qui vont écouter ce que je dis, vont se dire que, bon, celui-là, qu'est-ce qu'il sait de la blockchain? La blockchain est décentralisée. Et le Web 3 va apporter va accentuer cette décentralisation. Mais vous allez vous rendre compte que, en fait, ça vient pour nous contrôler, pour contrôler les uns les autres. Et c'est le véritable objectif de ceux-là qui tirent les ficelles. Et c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place. Pi n'est pas de Nicolas ni de son épouse, mais est aux mains d'une plus grande force. C'est grâce à cette plus grande force-là que tout ce qui est mondial arrive à se faire. Voilà. Donc nous qui sommes chrétiens, devons comprendre que si Dieu nous a permis d'être dans ce projet, ce n'est pas pour nous-mêmes. Mais c'est comme un robinet. Nous sommes comme un robinet qui devons laisser couler l'eau dans un seau. L'eau qui représente la bénédiction, le seau qui représente autrui, le seau qui représente le monde, le seau qui représente le peuple. Et nous sommes le robinet. Lorsque l'eau sort du robinet pour entrer dans le seau, forcément le bord du robinet est mouillé par cette eau. Forcément. Et nous, en fait, qui sommes les robinets, et le PI qui est une bénédiction financière que le Seigneur apporte à son peuple, cette bénédiction financière passera par nous. Donc nous allons bénéficier de cette bénédiction financière. Mais en fait, elle est adressée au peuple de Dieu, elle est adressée à l'œuvre de Dieu. Et donc, cette bénédiction financière-là, oui, cette bénédiction financière-là, nous devons l'utiliser pour le peuple et pour l'œuvre du Seigneur. Nous ne sommes que les gérants. Nous ne sommes que les gérants. Donc ne pensons pas à nous-mêmes, mais pensons comment utiliser cela pour régler les problèmes de l'Église, pour gérer, pas régler autant pour moi, pour gérer les problèmes
de l'Église en matière matérielle et financière. Pour aider ceux-là qui ont un faible pouvoir d'achat. Je ne dis pas de distribuer de l'argent, non. Mais de les aider à entreprendre, de les aider à avoir une source de revenus. En finançant les projets, en finançant les activités. Avec toute l'humilité que le Seigneur peut nous accorder. Je dis bien toute l'humilité. L'arrogance n'a point sa place. L'orgueil n'a point sa place. Mais avec toute l'humilité que le Seigneur va nous accorder, je veux dire, utilisons ses pieds pour aider le peuple de Dieu. En fait, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais que le Seigneur nous accorde le discernement pour comprendre. Que le Seigneur nous accorde le discernement pour comprendre. À certains, le Seigneur a donné de faire de longues études pour pouvoir comprendre certaines choses et pour pouvoir partager ces choses-là à ceux-là qui ont fait de longues études. À d'autres, le Seigneur n'a pas permis de faire des études, mais il leur a accordé aussi de comprendre certaines choses, pour pouvoir réussir à les partager à ceux-là qui n'ont pas fait de longues études. Et donc là où chacun de nous est arrivé, selon ce que le Seigneur nous donne de comprendre, partageons cela à ceux-là aussi qui sont à notre niveau, pour que chacun puisse voir, comprendre que véritablement la fin est proche. Et que toutes ces choses qui sont en train d'être mises en place sont en fait les signes de tout ce qui doit précipiter le chaos pour que la fin, c'est-à-dire le règne de Dieu puisse s'asseoir. Le jugement dernier puisse se faire. Que vraiment le Seigneur nous accorde le discernement, qu'il nous accorde la force, qu'il nous accorde l'amour et pour les hommes et pour son œuvre, qu'il nous accorde sa grâce afin de pouvoir réussir, oui, toutes choses qui nous conduisent de faire. Qu'il nous accorde la sagesse et l'intelligence pour marcher dans ses voies. Qu'il nous accorde sa faveur pour réussir toutes choses. Et que le Seigneur soit avec chacun de nous. Qu'il nous bénisse et qu'il nous aide à marcher dans sa volonté. Et qu'il nous accorde cette grâce-là d'être sauvés. Et de permettre à plusieurs d'être sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il nous bénisse tous. Au nom de Jésus. Amen.